Saint-Nom. Oh, le Dieu de gloire. Le Dieu qui a renouvelé encore sa bonté dans nos vies, encore ce matin. C'est par pure grâce que nous avons vu la journée d'aujourd'hui. Et ce mois de décembre, particulièrement dans ma vie, parce que c'est de ce mois ici, 1990, que j'avais reçu le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce jour-là, c'était à Kinshasa, à l'église Bandal Sebezo, Bandal 1, un mercredi soir. Amen. Je me suis présenté devant l'évangéliste qui prêchait la parole de Dieu ce jour-là. Il a fait l'appel pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Et je suis passé devant. Je bondis comme un enfant. Je suis passé devant pour recevoir le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et depuis ce temps-là, quand je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, jusqu'aujourd'hui, depuis décembre 1990, au Zaïre à l'époque, Sebezo Bandal 1, c'est là où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce temps-là, quand j'ai reçu le Seigneur, les mercredis, les vendredis, j'étais à l'église, les samedis, et on nous a orientés dans des affermissements. Et je suis assis au pied des apôtres et je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Et je suis dans le Seigneur par sa grâce. Parce que lorsque je me suis converti, beaucoup des hommes et des femmes me disaient « Oh, toi, tu ne vas pas dire. » Mais depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je n'avais pas ces barbes aussi ici. Aujourd'hui, j'ai les barbes. Et comme David dira, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Il m'a fait la grâce d'être dans ce ministère de la parole de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce. Et la prière, le Dieu qui m'a appelé, j'étais jeune. Et jeune là, je bénis le Seigneur pour son amour, pour son choix vis-à-vis de moi. Il m'a appelé, j'étais jeune. Lorsqu'il m'a saisi, ce n'était pas à cause d'une maladie ou de disette ou d'un manque, non. C'était dans mon cœur. Et un jour, avec mon ami, il est déjà décédé, on s'est dit, on va aller quand même à l'église. Nous sommes allés un mercredi soir à l'église. On était devant, à deux. Il y avait beaucoup de gens. Et nous sommes passés avec lui pour recevoir le Seigneur dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce temps-là, je demeure dans l'œuvre du Seigneur, je demeure dans le Seigneur, je demeure dans cette histoire, l'œuvre de mon Père, et ça me fait du bien. Lorsque je parle de lui, c'est une grâce. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a promis beaucoup de choses. Et ces choses-là, je les vis. Il m'a promis beaucoup de choses. Un par un, je le vois. Je vois l'accomplissement de ces choses-là. Et jusqu'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur sans plus tarder. Nous allons partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, à cet instant.
La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de ta part. Utilise ma bouche comme un instrument pour parler à ton peuple. Bénis un frère, bénis une sœur. Bénis ma vie pour ta gloire. Au-devant de toi, je bénis ma vie. Je libère ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Papa, ceux qui traversent des moments difficiles, la Bible déclare prier les uns les autres. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth apporter le fardeau de mon frère, de ma sœur, au bas de la croix. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as crié, Père, tout est accompli. Nous bénissons l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, oh merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'œuvre de la croix. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est le centre même de notre salut. L'œuvre de la croix, c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous nous sommes sauvés. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Il disait, détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais les reconstruire. Et ils disent, nous avons fait 46 ans pour construire ce temple. Mais toi, tu dis, dans 3 jours. Mais lui, la Bible dit, lui, il parlait de son corps. Et il pensait aux briques. Lui, il parle de son corps. Il annonçait déjà qu'après 3 jours, il va ressusciter. Il nous fait un temple aujourd'hui du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je suis très content parce que même l'histoire atteste qu'aujourd'hui, les temples que les hommes allaient, la Bible dit Christ est né d'une femme née sous la loi. On a pratiqué la loi dans sa vie. À sa naissance, on lui a présenté le 8e jour. L'enfant devait être présenté. On a amené des tourterelles et des choses pour les sacrifices. La Bible est née d'une femme née sous la loi. On a accompli les œuvres de la loi à son égard. Mais c'est lui qui va agir hors temps. Il va agir hors temps parce que lui ne dépendait pas du temps. Parce que c'est lui qui a institué le temps. Il est hors temps. Il agit hors temps. Il ne dépend pas du temps. Non. Il est hors temps. Pour recevoir le pardon du péché à l'époque, il faut pratiquer les rites de Moïse. Mais lui, il vient et il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les pharisiens qui étaient là. Parce qu'ils connaissaient la loi. Ils savaient que d'après la loi de Moïse, on ne peut pas obtenir le pardon du péché si on ne pratique pas les rites de Moïse, qui consistait à mener les animaux auprès des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs pour se présenter. Et celui qui péchait, la Bible nous dit dans Lévitique, il posait sa main sur la tête de l'animal et puis il égorgeait l'animal. C'était la préfiguration de Christ. La préfiguration de Christ, la préfiguration de l'agneau qui devait venir, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand Jean-Baptiste va l'introduire dans le monde, Jean le présente comme étant l'agneau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible nous dit, le lendemain, Jean était assis avec ses disciples. Il voit de loin Christ passer. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean n'était pas. Jean dit, voici celui qui ôte le péché.
C'est l'agneau de Dieu. Mais pendant ce temps-là, ils vivent sous la loi de Moïse. Pour pratiquer, il faut se présenter auprès des souverains sacrificateurs. Mais on a amené un enfant malade. Il regarde l'enfant et dit, tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens sont scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient sous la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, ce qui bloque leur vie, parce qu'ils veulent pratiquer la loi et la grâce de Dieu au même moment. C'est une chose impossible. Pratiquer la loi de Moïse et la grâce de Dieu au même moment. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas mettre les vins nouveaux dans les outres anciennes. Non, vous risquez de perdre tous les deux. Beaucoup des hommes, ils pratiquent la grâce et la loi au même moment. C'est pourquoi il y a trop de dégâts. Je suis dans les livres des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets. Je commence à partir du verset 3. Je suis dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Non sur des tables. Et quand l'apôtre parle, il fait référence aux 2 tables de la loi de Moïse. Nous allons voir ça plus loin. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y a une ancienne alliance. On parle ici, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, là on parle de la loi de Moïse, qui était écrite sur 2 tables de la loi, a été glorieux.
au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation était glorieux? Cela veut dire le ministère de Moïse, de la loi. La Bible appelle ça ministère de la mort. La loi amène la mort. C'est pourquoi beaucoup des hommes et des femmes qui lisent l'Ancien Testament, qui sont sur le mont Sinaï, ils se communiquent la mort. La loi ne peut pas pousser l'homme auprès du Seigneur. Non. La loi ne peut pas amener la perfection dans la vie de l'homme. Non. La loi amène la condamnation dans la vie de l'homme. La Bible dit, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Et si le ministère de la condamnation, on appelle le ministère de la condamnation, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté à Christ. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui a été passager. Nous savons que Moïse se couvrait le visage. Et Moïse se couvrait le visage, les hommes de Dieu d'aujourd'hui se couvrent. Ils prennent des talites pour se couvrir dans la prière. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et vous le verrez, ils aiment toujours l'Ancien Testament. La Bible dit ceci, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Qu'est-ce qui disparaît? Les voiles. La Bible continue, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand il lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui les visages découverts, comme je suis là, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Ici, la Bible nous parle, la Bible nous dit, si le ministère
de la condamnation. On parle de la loi comme ministère de la condamnation était glorifié. Nous savons qu'à chaque fois Moïse montait pour aller parler avec le Seigneur, à chaque fois Moïse descendait de la montagne, Israël ne pouvait pas fixer les regards sur le visage de Moïse. Pourquoi? À cause de la gloire qui était sur le visage de Moïse. Et la Bible définit cette gloire-là comme étant une gloire passagère. Parce que c'était à chaque fois qu'il montait à la montagne, à la rencontre du Seigneur. Et lorsqu'il descendait, il devait couvrir son visage à cause de la gloire qui était passagère sur son visage. Et la Bible la Bible nous dit au verset 6, au verset 7, pardon, le ministère de la mort. On parle le ministère que Moïse avait. Parce que c'est Moïse qui est le législateur de la loi. C'est pourquoi nous appelons même, on dit la loi de Moïse. La loi a été donnée par Moïse. C'est pourquoi aujourd'hui dans la vie, parce que je dis ça toujours, l'homme n'invente rien, l'homme fait que copier. On va voir la loi, par exemple, la loi Raymond Barre. Donc c'est lui qui a promulgué cette loi-là, ou qui a pris des décisions, ou qui a donné, on donne les noms. C'est pourquoi on dit la loi de Moïse. Je disais la loi de Moïse, et un apôtre me dit, tu ne peux pas dire ça, la loi de Moïse. La Bible dit la loi a été donnée par Moïse. C'est lui le législateur de la loi. La Bible parle, verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé, donc cela veut dire les 10 commandements étaient gravés avec des lettres sur des pierres, étaient glorifiés. À combien plus forte le ministère de la justice qui s'obtient par sa grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette première partie de vidéo. La grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.